Qu'est-ce que ça vous amène d'autre de développer votre intuition? Ça vous amène d'activer ce GPS, comme je l'appelle, de l'instant présent. C'est ça, vivre l'instant présent, en fait. C'est qu'en fait, notre guidance, elle nous amène toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Alors que quand c'est le mental qui décide, le mental, c'est, comme on a dit, c'est un automate. D'ailleurs, il est décrit comme ça euh, en, en psychanalyse. Et donc, puisque c'est on gère notre vie à 95% par nos automatismes. Si l'automate a reçu un faux programme, s'il a reçu d'aller dans le mur, etc., ben, il continue, hein, vous imaginez ce petit automate, ben, d'aller dans le mur dans la même direction parce qu'il ne connaît pas la nouveauté. La seule partie de vous qui connaît la nouveauté, la créativité, etc., c'est la partie intuitive qui a accès à la conscience, à la source. Donc, quand vous reprogrammez votre GPS, que vous savez d'où vous partez et que vous avez la direction, puisque vous êtes connecté intuitivement, même si vous ne connaissez pas en détail la route, vous y allez et vous cheminez, vous faites votre chemin de vie en toute sécurité. Donc là, c'est pareil en fait. C'est pour ça que je dis un GPS du bonheur. Encore faut-il effectivement savoir le point de départ et le point de destination. Et c'est là où effectivement je vous aide à vous souvenir de votre destination et de votre point de départ. Ça permet aussi, quand on développe son intuition, de ne plus dépendre de l'extérieur pour toutes les prises de décision. Et Dieu sait si les perverses injonctions extérieures peuvent nous influencer dès lors qu'on a encore en nous des mémoires de peur, de culpabilité, de manque de confiance en soi, etc. Ensuite, développer votre intuition, ça vous amène donc à agir en toute confiance et sécurité et surtout avec la notion de plaisir. Voilà, dans tous les domaines de votre vie. Ça vous amène également à vivre justement la spontanéité de l'instant présent, c'est-à-dire accueillir les joies multiples du nouveau du quotidien. Ce qui est assez extraordinaire, enfin moi pour avoir expérimenté un jour sans fin pendant des années, bah, au fur et à mesure, en fait, c'était vraiment frustrant, fatigant, etc. Et s'ouvrir à la nouveauté, c'est aussi expérimenter les joies de ce que la vie nous offre. Tout c'est une question de fréquence et de vibration également. Ça permet d'anticiper les choses, de voir, d'avoir une vision juste sans vouloir contrôler. Par exemple, quand cette intuition que j'avais toujours eue, hein, s'est développée en moi quand j'ai fait cet éveil, en 2014, j'achetais déjà des masques du gel antiseptique. Voilà, vous avez une vision sur les choses, pour autant, ça vous permet de ne pas être surpris quand des événements arrivent, et Dieu sait qu'il va s'en passer aussi dans un avenir voilà, à moyen et à court et moyen terme. Donc, ça vous permet de vivre les événements en totale sécurité, en anticipant, sans vouloir contrôler les choses et surtout en n'ayant pas peur. Ça vous permet également d'être entouré des bonnes personnes, des meilleures personnes pour vivre votre vie sereinement et avec joie. Voilà. Puisqu'en fin de compte, quand on développe son intuition, on développe aussi donc toute cette sphère du mental, on équilibre l'intuitif et le rationnel, et donc on voit la vérité, on voit une autre forme de vérité, sachant qu'effectivement, on ne voit que 0,4% de, de ce qui existe en fait dans l'univers. Mais on voit justement d'autres plans, d'autres choses, on a une autre lecture, notamment aussi dans notre environnement proche, que ce soit avec des personnes, des lieux, des objets, mais ça vous permet justement de discerner mieux qui vous avez en face de vous. Est-ce que c'est une personne à qui vous souhaitez donner votre énergie, de façon à ne plus être déçu, trahi, etc. Donc ça, c'est aussi essentiel, je dirais, ça fait partie de la richesse de la vie. Et ça vous permet aussi d'avoir la certitude que tout ne sera qu'expérience enrichissante. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la vie de oui-oui, hein, attention, hein, on est dans la matière, mais on vit les choses avec beaucoup plus de hauteur, de discernement, et sachant qu'on est là pour expérimenter la vie, donc on ne subit plus les événements. Encore une fois, on sort de ce triangle de Karpman et on comprend que c'est la conscience qui, par notre âme, c'est notre âme qui nous parle, et notre âme ne nous mettrait jamais en danger, finalement. Notre âme, au contraire, tout ce qu'elle veut, c'est notre plein épanouissement et que nous évoluons. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, ce que je vous offre et vous propose de mesurer votre niveau d'intuitivité et d'identifier où sont les blocages, en fait, qui freinent l'accès à votre connaissance intuitive directe. Alors, je vais vous demander, pour ce faire,